Faites porter les armes. Musique, ouvrez les bancs. Armes au pied, repos. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ici représenté. Honorable Président de l'Assemblée nationale, parrain de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, ici représenté. Messieurs les représentants des organismes internationaux et mécanismes régionaux. Messieurs les attachés de défense accrédités en République démocratique du Congo. Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le directeur général de l'Institut Thémis, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, c'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023, à la fois au Collège des hautes études de stratégie de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. L'occasion faisant les larrons, je voudrais en premier lieu rendre un vibrant hommage au commandant suprême des FARDC, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur de la vision de l'autonomie stratégique de notre pays. En effet, c'est grâce à son implication soutenue que les FARDC se modernisent progressivement et poursuivent sans désemparer les processus de leur montée en puissance. De tout temps, il est impensable qu'un État puisse ambitionner d'être une puissance sans pouvoir disposer d'une armée forte, capable de relever les défis de la défense de son territoire ainsi que de la protection de la population civile. À ce propos, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo n'a cessé de promouvoir une formation de qualité telle que voulue pour les FARDC ainsi que la dotation progressive en matériel et équipement de qualité. Dans ce même cadre, la vision du chef de l'État a pour finalité la compétitivité de notre outil de défense dans tous les aspects, y compris celui de la formation qui contribue à faire des FARDC une armée à la hauteur de tous les enjeux, tant au niveau national, régional et qu'international. Sa présence en ces lieux traduit à juste titre cette ferme volonté. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine,
le professeur Faustin Archange Touadéra, parrain de la 8e session ordinaire, mesdames et messieurs, distingués invités, à ma qualité de chef d'état-major général des FARDC, je voudrais exprimer ma satisfaction d'accueillir les nouveaux cadres finalistes de la promotion ordinaire qui se joignent à ceux déjà formés au cours des années antérieures, car ceci est pour moi un gage de pouvoir compter sur des collaborateurs compétents qui vont certainement contribuer à l'amélioration de prestations de nos forces armées. C'est pourquoi je félicite les récipiendaires de ces jours pour les sacrifices endurés pendant une année académique de formation au Collège des hautes études de stratégie et de défense ainsi qu'à l'École supérieure d'administration militaire. Mesdames et messieurs les récipiendaires, je ne doute point qu'en sortant de votre formation, vous avez par ces nouveaux savoirs aiguisé l'ensemble de vos compétences et que votre rendement aura désormais gagné en qualité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais rassurer votre suprême autorité que je vais m'atteler à utiliser de manière efficace, efficiente et productive ces cadres qui sont remis à la disposition des forces armées. Je voudrais également exhorter les officiers venus des armées amies qu'en regagnant leurs armées respectives, qu'ils soient les porte-étendards de la compétence et de la loyauté, afin de mieux servir leurs pays respectifs et contribuer ainsi à la paix dont notre sous-région ainsi que notre continent ont grandement besoin. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e session ordinaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, parrain de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et défense, nous prions à présent son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, à prendre la parole pour son allocution de circonstances. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine et parrain de la 8e session ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et de défense, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale et parrain de la 6e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Honorable Monsieur le Président du Sénat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et parrain de la 6e promotion de l'École supérieure
d'administration militaire. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, qu'il me soit permis, avant d'entrer dans le vif de mes propos, de saluer et de remercier vivement Son Excellence, Monsieur le Professeur Faustin Archange Touadéra, Président de la République centrafricaine, qui a promptement répondu à la sollicitation de parrainage lui adressée par la 8e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense. Qu'il reçoive ici l'expression de toute notre reconnaissance et de nos hommages appuyés. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, l'année académique 2022-2023 que votre haute autorité va clôturer tout à l'heure intervient exactement 12 jours après la clôture de la 3e promotion et l'ouverture de la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, où j'ai eu le privilège de représenter votre suprême autorité. Aujourd'hui, je rempile à ma joie de voir s'ajouter à ces brevetés une bonne poignée de stratèges et stratégistes formés au Collège des hautes études de stratégie et de défense, ainsi que des administrateurs de qualité formés à l'École supérieure d'administration militaire, issus tant des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, des différentes institutions et structures sociales professionnelles de notre pays, que des officiers de haut rang des forces armées et de la police des pays armés. Il s'y est de noter que des informations recueillies auprès des commandements des 2 écoles précitées, les lauréats de tout à l'heure viennent de sortir des moules qui les ont façonnés pour mieux servir. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour exhorter les différentes institutions qui nous avaient confiées à pouvoir bien les utiliser, de peur que la plus-value ainsi générée ne soit gâchée. Aussi, c'est le moment pour moi de remercier les pays membres de la communauté économique des États des Grands Lacs et de la communauté économique des États d'Afrique centrale pour avoir bien voulu nous envoyer en formation des officiers de haut rang de leurs armées et polices respectives. Je cite la République du Congo, la République du Burundi et la République centrafricaine. De même que l'Institut Thémis, partenaire académique du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure de l'administration militaire, soit ainsi remercié pour la disponibilisation de ces cadres et leurs compétences. Que les différents professeurs de nos universités nationales et ceux venant des universités du continent et d'ailleurs soient remerciés pour leur disponibilité et dispenser des enseignements et leur participation au jury. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter les commandements et l'ensemble du personnel du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure d'administration militaire pour la qualité des services fournis afin d'une bonne issue de cette année académique 2022-2023. Avant de terminer,
Permettez-moi, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, de saluer vos efforts et vos engagements dans le renforcement des capacités de nos outils de défense respectives. J'ai cité les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces armées centrafricaines. Vos efforts visent en priorité la restauration de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, en particulier, et de la sous-région en général. J'exhorte, avec votre permission, les chefs d'état-major généraux de nos forces armées respectives de travailler en synergie afin de sécuriser la longue frontière commune en vue de promouvoir l'intégration régionale avec ses impacts positifs sur le développement socio-économique. Je vous remercie de votre aimable attention.